Vous écoutez l'épisode 63 du podcast La boîte à outils des parents. Croire au Père Noël ou non, partie 2. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Même précaution que dans l'épisode précédent, si vous écoutez cet épisode en présence de vos enfants, je vous conseille d'arrêter, d'écouter un autre épisode du podcast, de déposer vos enfants à l'école, chez les grands-parents ou ailleurs et de reprendre ensuite cette écoute. Je vous laisse un petit peu de temps pour que vous ayez éventuellement le temps de couper cet épisode. Je continue à vous parler des mythes et notamment de celui du Père Noël. Dans l'épisode précédent, j'ai abordé la question « Faut-il faire croire au Père Noël à ses enfants ou non ?» et j'ai parlé du mensonge que ça représente ou non. J'enchaîne aujourd'hui avec comment expliquer à son enfant que le Père Noël n'existe pas. Je vous le dis d'entrée, mais je pense que vous vous en doutez, il ne faut pas se moquer. Si vous dites « bien sûr que le Père Noël n'existe pas, tu croyais quoi ?» Non, ça ne va pas. N'oubliez pas que votre enfant vous a fait confiance et il croit en votre parole. C'est important qu'il continue à y croire, même s'il a le droit d'essayer de comprendre et de douter, mais si vous lui dites quelque chose, il faut qu'il prenne votre parole comme argent comptant. Sauf si c'est fait sous forme de blague, bien sûr. N'oublions pas que j'aime beaucoup l'humour, comme je l'explique dans l'épisode 35, et qu'on peut s'amuser. Mais je pense que c'est différent d'essayer de faire marcher son enfant pour rigoler ensemble, et pas de lui seulement, et de lui raconter des cracks en permanence. Au-delà du bannissement de la moquerie, il y a plusieurs solutions pour répondre à cette question. Je vais en citer quelques-unes, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Vous pouvez demander à votre enfant ce qu'il en pense, ce qu'il a entendu. Vous pouvez aussi lui dire que non, en effet, le Père Noël n'existe pas. Il va falloir développer un peu par contre, parce que vous ne pouvez pas laisser votre enfant avec cette incompréhension, parce qu'il va forcément avoir l'impression que vous lui avez menti. Donc je vous conseille de lui expliquer également pourquoi vous lui avez fait croire à quelque chose qui n'existe pas. Chacun a ses raisons, ça peut être pour rajouter à la magie de Noël, pour participer à la fête populaire, parce que vous aimez ça, peu importe, mais il faut l'expliquer. Quand l'enfant comprend que le Père Noël n'existe plus, il peut être inquiet de continuer à avoir ou non des cadeaux. Je vous conseille de le rassurer tout de suite en disant par exemple que vous avez des cadeaux alors que ça fait longtemps que vous ne croyez plus au Père Noël. Parce que pourquoi vous faites croire au Père Noël à vos enfants et pourquoi vous leur offrez des cadeaux ? Par amour. Donc quand le Père Noël n'existe plus, l'amour perdure. Et est-ce que c'est pas ça aussi la magie de Noël ? L'amour est signifié aux autres qu'on les aime. Comment va réagir l'enfant lorsqu'il va découvrir que le Père Noël n'existe pas ? Il peut réagir très positivement en se sentant content d'avoir fait l'objet de tant d'attention pour le faire rêver. C'est donc de la gratitude qu'il va ressentir. Et de la gratitude, plus nos enfants en ressentent, plus nous, parents, sommes satisfaits, comme je l'explique dans l'épisode 28. Il peut également se sentir fier d'être grand, d'être dans le secret des adultes et d'avoir la mission de continuer à entretenir le doute pour les plus petits. Il peut être déçu que quelqu'un d'aussi important que le Père Noël n'existe pas. Et ça peut être vraiment dur pour certains enfants. Certains enfants peuvent également en vouloir à leurs parents de leur avoir menti. Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont la croyance en le Père Noël a été transmise et de la façon dont vous avez réagi lorsque votre enfant a émis les premiers doutes. Ça dépend également de la façon dont, à l'école surtout, il parle du Père Noël. S'il découvre après les autres que le Père Noël n'existe pas et que votre enfant se fait moquer, évidemment, ça va mal se passer. J'ai entendu aussi certains enseignants qui ont annoncé à leurs élèves de but en blanc que le Père Noël n'existait pas, sans y mettre des mots délicats, sans laisser la place à la discussion, et là c'est dur pour l'enfant qui y croit encore. Déjà, il peut se faire moquer par ses camarades qui manquent de subtilité et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on lui a menti. Ça peut constituer une véritable trahison pour l'enfant. Et je pense aussi que ce qui détermine l'envie des parents de faire croire ou non à leurs enfants au Père Noël est la façon dont ils l'ont appris eux-mêmes. Forcément, notre histoire personnelle joue dans notre éducation, comme j'en parle dans l'épisode 27, nous, parents anciens enfants. Faut-il encourager notre enfant à entretenir le mythe ? Et là, je vous parle de tous les mythes, le Père Noël, les lapins de Pâques ou la petite souris. Quand un enfant est dans la confidence, faut-il l'encourager à perpétrer la supercherie ou non ?
La question se pose car ces mythes sont des mensonges, ce ne sont pas des croyances populaires, des superstitions ou même une foi, car dans ces cas-là, les adultes y croient dur comme fer. Là, on sait très bien que ça n'existe pas. J'aurais pu formuler la question différemment par « Faut-il encourager les enfants à mentir aux autres enfants ?» Je pense que si on a fait croire à ses enfants au Père Noël et qu'il y a des petits frères ou des petites sœurs qui croient encore au Père Noël car ils n'ont pas encore atteint l'âge de raison, et que les grands ont compris pourquoi on a fait croire au Père Noël, c'est-à-dire pour rajouter de la magie, pour qu'ils soient encore plus dans le monde de l'enfance et par amour, on peut dire à nos grands d'entretenir les mythes. Je pense aussi qu'il faut expliquer que parfois les personnes qui les entourent, adultes ou enfants, ont des secrets, et que si les enfants sont dans la confidence, ce n'est pas forcément à eux de révéler ces secrets. Les secrets, c'est un peu délicat et je ferai un épisode dessus car tout comme la curiosité, il faut que ce soit bien dosé. En tout état de cause, comme tout cela est bienveillant, je pense que l'on peut demander aux enfants qui ont découvert que le Père Noël n'existait pas de jouer le jeu auprès des autres enfants, sans exagérer non plus, en restant plutôt discret sur le sujet. Autre sujet, les enfants ne remercient pas les adultes pour les cadeaux qu'ils ont. Les enfants ne disent pas merci pour tous les cadeaux puisque c'est le Père Noël qui les offre. Cette raison peut être un frein pour les parents car il peut être important pour eux d'avoir des remerciements. Encore une fois, oui et non. J'ai conscience que ça dérange certains parents et adultes qu'on ne leur dise pas merci directement. C'est soit des parents qui ont peur de ne pas se faire aimer de leur enfant et qui aimeraient que leur enfant ressente de la gratitude à leur rencontre. C'est aussi des parents ou des adultes pour qui la politesse est une norme sociale très importante à laquelle il est difficile de déroger. Il y a une autre alternative tirée de mon exemple personnel, c'est dire merci au Père Noël. Étant petite, j'ai toujours dit merci Père Noël, pensant qu'il m'entendait vraiment. Quand plus aucun enfant dans la famille ne croyait au Père Noël, on se faisait la bise pour se remercier mutuellement. Et quand de nouveaux enfants sont arrivés, on est retourné au merci Père Noël. On est toutes et tous un peu Père et Mère Noël, donc je le prends pour moi. En conclusion, faut-il croire au Père Noël ou non ? Finalement, chacun fait comme il veut, comme d'habitude dans la boîte à outils des parents. Si vous voulez faire croire au Père Noël à vos enfants, faites-le, et si vous ne voulez pas, aucun problème. Vous ne serez pas de meilleurs parents dans un cas ou dans l'autre, vous serez juste des parents qui aiment leurs enfants et qui ont pris une décision bienveillante pour leur enfant. Je remercie encore les personnes qui ont contribué à ces 2 épisodes en répondant gentiment à mes questions. Je ne peux pas vous quitter sans vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous faites croire au Père Noël ou non, et même que vous fêtiez Noël ou non. Je vous retrouve début janvier pour de nouveaux épisodes de la boîte à outils des parents. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!